que vous allez bien. Vous avez sûrement remarqué que j'ai la voix un peu bizarre parce que j'ai perdu la voix. Je suis un peu malade depuis quelques jours, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous filmer une vidéo 5 cadeaux DIY pour la Saint-Valentin. Puis je suis consciente que je suis vraiment dernière minute, mais je sais qu'il y a des personnes qui le sont aussi également. Donc la Saint-Valentin est dans 2 jours, il vous reste pas beaucoup de temps pour trouver un petit quelque chose. Mais les cadeaux que je vous présente se réalisent super rapidement. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel et ils coûtent entre 5 et 10 $. Fait que c'est vraiment des cadeaux parfaits si vous voulez offrir un petit quelque chose à quelqu'un, juste une petite pensée, une petite attention, mais que vous voulez pas nécessairement mettre le paquet. Puis moi, j'ai toujours trouvé que la Saint-Valentin, c'était comme super commercial comme fête, mais en même temps, c'est la fête de l'amour. Fait que pourquoi ne pas faire un cadeau vous-même avec amour pour l'offrir à quelqu'un. Fait que j'espère vraiment que vous allez apprécier. N'oubliez pas de faire un pouce vert si vous aimez les vidéos DIY, comme ça je vais savoir si j'en fais plus sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt et je vous laisse aller voir la vidéo. Bye! Pour faire ce cadeau, vous aurez besoin d'une tasse blanche, d'une peluche, de chocolat en forme de cœur et des marqueurs permanents noirs et rouges. Donc vous allez commencer par prendre une tasse blanche vraiment ordinaire et à l'aide des crayons marqueurs permanents, vous allez venir faire un design sur la tasse. Dans mon cas, parce que vous savez à quel point j'aime les chats, j'ai décidé d'en reproduire un, mais avec un nez en forme de cœur. Si jamais vous ratez votre dessin, vous pouvez tout simplement prendre de l'eau chaude, l'effacer et recommencer. Donc vous en faites pas si vous ne le réussissez pas parfaitement du premier coup, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Pour figer le dessin en place, ça va être important de suivre les prochaines instructions afin de la faire cuire dans le four. Donc je vous les ai toutes écrites, vous avez qu'à les suivre et voilà, votre dessin va rester figé en place. La dernière étape, ça va être de venir remplir la tasse de choses et d'autres que moi au fond complètement, j'ai mis des petits cœurs en chocolat et j'ai aussi mis une peluche chaton pour venir faire concept et j'ai mis le reste plein de chocolat en forme de cœur également et c'est tout pour ce cadeau. Le prochain cadeau est vraiment parfait si la personne à qui vous voulez l'offrir a la dent sucrée et c'est un cupcake dans un pot maçon. Pour faire ça, vous aurez besoin des ingrédients pour faire le cupcake, de glaçage et du pot maçon. Pour ce qui est du cupcake en tant que tel, vous pouvez soit l'acheter déjà fait ou sinon vous pouvez faire comme moi et acheter un mélange à gâteau pour le faire vous-même. C'est super simple et vous avez juste à suivre les instructions sur la boîte. Une fois qu'ils sont cuits, vous allez en sélectionner un et utiliser le crémage sur le cupcake. Et encore là, vous pouvez en mettre la quantité, la couleur, peu importe. Vous pouvez le personnaliser à votre goût. Et ensuite, il va vous rester à mettre des petits bonbons, des petites décorations ou du chocolat, peu importe. Et on va venir le glisser dans le pot maçon. Pour ajouter un petit peu à la présentation, je suis venue nouer un ruban autour du pot et c'est tout. Donc la présentation est vraiment jolie et c'est certain que les gens vont l'apprécier puis ça goûte toujours bon des cupcakes. La prochaine idée cadeau est parfaite si vous avez un budget super limité mais que vous voulez quand même offrir un petit quelque chose à quelqu'un. Donc vous aurez besoin d'un baume à lèvres, d'un morceau de carton blanc, de papier collant, de colle ainsi que d'une carte de Saint-Valentin que je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Évidemment, vous allez commencer par imprimer les cartes de votre choix. Moi, j'ai choisi celle-là parce que j'ai trouvé vraiment trop cute et vous allez venir les découper. Vous allez aussi découper un morceau de carton blanc de la même grandeur que les petites cartes précédemment découpées et vous allez venir les coller pour assurer plus de stabilité au baume à lèvres. Tout ce que j'ai fait pour faire tenir le baume à lèvres, c'est que j'ai pris du papier collant et j'en ai collé à chaque extrémité comme ça. Ça tient très bien comme ça et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Puis tout dépendamment de votre budget, vous pouvez choisir différents types de baume à lèvres, un plus cher, un moins cher, peu importe. Mais je trouve que c'est vraiment mignon. Puis si vous avez vraiment beaucoup de cadeaux à donner à vos amies filles, ça peut être une excellente idée pour pas que ça vous coûte trop cher. Le prochain cadeau, c'est un cupcake, mais fait avec des chaussettes. Donc, vous aurez évidemment besoin de chaussettes, d'un petit bol ou de papier pour cupcake et de petits pompons. Pour venir recréer le cupcake, vous allez tout simplement venir rouler les 2 chaussettes ensemble et pour que ça tienne en place, vous allez l'attacher avec un élastique transparent.
Selon la grosseur des chaussettes, vous allez les mettre soit dans le bol ou dans un moule à cupcake s'ils sont plus petits. Et pour venir ajouter la touche finale, vous allez prendre un pompon rouge et venir le placer sur le dessus pour recréer la cerise. Je trouve que c'est vraiment super mignon et si jamais vous voulez offrir quelque chose d'autre à la personne, ben ça fait aussi un super beau complément de cadeau, quoique ça se donne très bien tout seul aussi. Finalement, pour le dernier cadeau, un peu dans le même style que la tasse, donc pour faire ce verre de chocolat, vous aurez besoin évidemment d'un verre transparent, de papier de soie et de chocolat qui sont de préférence faits plus en longueur. Vous allez commencer par mettre du papier de soie dans le fond du verre en le roulant en petites boules et ensuite vous allez y insérer vos chocolats selon ceux que vous avez. Donc moi j'ai mis ceux qui sont faits un petit peu plus en longueur en premier et ensuite je suis venue glisser un autre papier de soie autour des premiers chocolats pour venir donner l'impression que mon verre est un petit peu plus rempli et j'ai ajouté d'autres chocolats pour faire joli. Puis ça c'est vraiment personnalisable selon ce que vous avez, selon vos goûts, selon ce que vous êtes capable de faire. Puis honnêtement je connais pas grand monde qui aimerait pas recevoir un vase rempli de chocolat. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas de faire un pouce vert si vous avez apprécié. Et nous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!